Alors, au nom de Dieu. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Faites attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je veux commencer le chapitre 1. Mais comme j'ai déjà dit, les deux premiers documents ont été allégés. C'est-à-dire, je commence avec le document 3. Monsieur, quel est le titre du document 3? C'est la méiose. Ah, c'est ça. Alors, je veux un tout petit peu reprendre. Regardez le chapitre 1. Chapitre 1, mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuelle. Maintenant, une fois je veux expliquer la leçon, j'entre en classe, je mets le titre du chapitre, toujours. Chapitre 1, et le premier document n'est pas demandé, le deuxième document est allégé, et on arrive vers le troisième document de la méiose. Moi, aujourd'hui, regardez ce que j'ai écrit. J'entre en classe, là, c'est la première fois que j'explique une leçon chez vous, n'est-ce pas? Lorsque j'entre en classe, toujours, je dois mettre le titre du chapitre au tableau. Les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuelle. Oui, je mets quoi? Le titre du document que je veux expliquer. Regardez le titre du document, la méiose. Oui, et puis monsieur, je dois mettre les objectifs. Monsieur, que veut dire objectif? يعني c'est ce que tu dois... Très bien. يعني c'est ce que... يعني بصراحة يا حبيبي ويا حبيبتي, l'élève craint quoi? Qu'est-ce qu'il craint l'élève? Il est inquiet pour répondre à une question. Est-ce que j'ai compris la biologie ou non? يا حبيبي لا تفهم, لا تعرف إذا فهمت البيولوجي أو لا. أنت, je mets moi les objectifs. كيف يعني monsieur les objectifs? Zéro, introduction. Toujours l'explication commence par une introduction مقدمة. مش بفوت للتلميذ بقول له la méiose est le phénomène qui divise la cellule, etc. Là, je dois donner une introduction. Je dois vous mettre dans l'ambiance. بشو بدي أشرح, بدي أحطك بجو شو بدي أشرح. 1. Découvrir la nécessité de la méiose. C'est-à-dire, à la fin de ce document 3, tu dois découvrir, tu dois alors avoir une idée pourquoi la méiose est-elle importante. 2. Comprendre la notion méiose et déroulement. Tu dois comprendre, à la fin de cette séance, tu dois savoir que veut dire méiose et comment la méiose se fait-elle. Regardez, il y a le troisième objectif, étudier la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps. يعني يا تلميذي العزيز يا حبيبي ويا حبيبتي, لما نقول لك انا خلصت الميوز, اخلص الشرح. انت شو دورك؟ دورك ترجع على الاوبجيكتيف. الاستاذ le monsieur m'a dit que je dois savoir pourquoi la méiose est importante. Est-ce que à la fin de l'explication, moi je sais pourquoi la méiose est importante? إذا أنا à la fin de l'explication, je sais pourquoi la méiose est importante, يعني أنا j'ai compris la leçon. Le monsieur m'a dit, à la fin de l'explication de ce document, tu dois comprendre que veut dire méiose. Si à la fin je sais que veut dire méiose, alors j'ai compris la leçon. طيب وإذا ما عرفت شو معنات méiose, يعني يا monsieur, je dois poser une question. بدي لك monsieur, أنا هيدي ما عرفتها. Vous comprenez ce que je viens de dire? Oui. Bon, je vais lire encore. Alors, chapitre 1, les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuée. Chaque chapitre, comme vous le savez, est formé de plusieurs documents. Les documents 1 et 2 ont été allégés. Donc, je commence avec le document 3, la méiose. Quels sont les objectifs, monsieur? 0, toujours 0, une introduction. Monsieur, introduction, tirer la reproduction. Je veux expliquer. Yani, regardez les beaux élèves. La reproduction. 1. Découvrir la nécessité de la méiose. Yani, le premier objectif dans ce document 3, c'est de savoir, de découvrir pourquoi la méiose est-elle importante. 2. Que veut dire méiose? Comprendre la notion méiose. Et comment la méiose se déroule-t-elle? Déroulement. 3. Étudier la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps. On va étudier la quantité d'ADN en fonction du temps durant la méiose. On va voir ça ultérieurement. Donc, écrivez tout le monde. Je vous donne encore 2 minutes.
وحتى اللي بده بعد وقت بعطيه. بتمنى طبعا ما نتباطأ، بس لازم كلنا نكتب بخط حلو ونكون عارفين شو عم نتعلم. ما مهم كم كيلو نتعلم، مهم كيف تعلمناهم. طيب maintenant regardez, je commence l'explication. Il y a des choses qui vont passer sur l'écran. Vous écrivez et vous comprenez en même temps. ما حدا انه ينتبه وبعدين بيكتب. بدنا نكتب ونفهم نفس الوقت. انا je reprends plusieurs fois. انا رح اعيد plusieurs fois. Alors vous aurez le temps sûrement pour écrire et pour comprendre. وبالاخر اللي ما بيكون عنده وقت بيقول لي انا بنطره. ما حدا يخلي شغله مكاتبها مزبوط. Bon. Maintenant en français. L'introduction. Dans l'introduction, regardez, j'ai écrit moi 0, introduction, la reproduction. Pourquoi? En réalité, je ne peux pas commencer le document 3 directement. Je ne peux pas expliquer la méiose tout d'un coup, comme ça. Là, je dois un peu faire une petite révision des documents 1 et 2. Yani, avant de commencer la méiose, je dois faire, n'est-ce pas, une vue générale des documents 1 et 2 pour que vous pouvez comprendre que veut dire méiose. La reproduction. Que veut dire reproduction? Une fois j'ai posé cette question. Que veut dire la reproduction? Et très bien. Bien. Bon. Alors, lorsque je dis takathur, yani, supposez que le père et la mère sont devenus timides. خلونا نفترض انه صاروا يستحوا من بعض الرجال ومرته. Que sera le résultat? ما في reproduction. إذا ما في reproduction شو بيصير يعني؟ Pas d'enfant. Quoi? Pas d'enfant. Pas d'enfant. إذا pas d'enfant, que sera le résultat sur l'espèce? Pas de génération. Oui. منقرض. بننقرض يا عمي بدك بوسي بالهوا ها؟ هي بوسي بالهوا. Donc, Habibi. Donc, il y a Habibi ou il y a Habibti. Lorsque je dis, monsieur, pourquoi la reproduction est importante? Ou la reproduction est responsable de ton existence. Mais si ton père et ta mère n'ont pas fait la reproduction, tu dois jamais être existant, tu dois jamais, n'est-ce pas, être présent en classe. La reproduction, c'est la plus importante activité, c'est le plus important travail que les êtres vivants font. Hein, monsieur? Il y a un père et mère. Après la reproduction, il y aura père, mère et bébé. Hein, le nombre des individus augmente. Très bien. Alors la reproduction, c'est un travail qui est accompli, c'est une activité qui est accomplie par les êtres vivants et qui augmente le nombre des êtres vivants. Et si le nombre des êtres vivants augmente, cela assure que cette espèce ne sera jamais extincte. Ça va assurer la continuité de l'espèce. Cela va assurer que cette espèce va rester sur la Terre. Donc, la reproduction est très importante. La reproduction, c'est quoi, monsieur? Alors, la reproduction, bon. La reproduction, alors. La reproduction, bon, alors, deux questions très importantes. Qu'est-ce que la reproduction et quelle est son importance? Vous écrivez, hein? تكتبوا كل شيء عم يجي على الشاشة، كل شيء تماما. Alors, la première question qu'on va poser, qu'est-ce que la reproduction et quelle est l'importance de la reproduction? Alors, comme j'ai déjà dit que la reproduction est un travail, est une activité biologique, ou bien un travail, oui, sûrement. En fait, vous écrivez, يعني أنا بكون عم بشرح، أنتوا عم تفهموا تكتبوا، أنا je reprends plusieurs fois. بس تحسوا إنه vous comprenez pas, ou bien vous n'aurez pas le temps pour écrire, vous me dites directement. Alors, qu'est-ce que la reproduction? C'est la question que j'ai commencé l'explication avec elle. Qu'est-ce que la reproduction et quelle est son importance? On va répondre à ces deux questions. La reproduction, vous avez dit que la reproduction, c'est lorsque le nombre des individus augmente. C'est-à-dire,
j'ai un père et j'ai une mère. J'ai le père et sa femme. On aura père, mère et bébé. Trois individus. Donc, la reproduction est un travail, est une activité qui augmente le nombre des êtres vivants d'une espèce donnée. Il y en a un de clubs, chez les chiens aussi. Le chien mâle, la chienne femelle et un petit chien. Bon, il y aura augmentation du nombre des individus dans une espèce donnée. Et alors, quelle est l'importance de cette augmentation? Yani, quelle est l'importance de la reproduction? Ça assure la continuité de quoi? De l'espèce. La continuité de l'être vivant. Très bien, c'est ça, Habibti. C'est même le panda, l'ours de type panda. Alors, il est en train de... Très bien, il est en train de l'extinction. Pourquoi? Parce qu'il ne se reproduit qu'une fois chaque 2 ans. Et donne un seul animal, un seul bébé. Pour cela, ma une reproduction. Il est en voie d'extinction. Alors regardez, je peux effacer. Regardez, ما حدا يستحي من سمايا. نحن ما لازم نستحي. أنا j'ai pas continué, j'ai pas achevé la lecture, alors je dis directement. Bon. Oui, Habibi. Oui, sûrement. Bon, regarde l'importance de la production. Regardez. Regardez. Donc, la reproduction est une activité biologique. Ah, que veut dire activité? Un travail biologique pour les êtres vivants. Quel est son résultat? Augmente le nombre des individus d'une espèce. Oui, allez, ya Habibi. Et quelle est son importance? Assure alors la continuité. Assure la continuité de l'espèce. Très bien. Donc, la reproduction est une activité biologique. C'est un travail accompli par les êtres vivants. Activité, c'est un travail biologique accompli par les êtres vivants. Et quel est son résultat? Augmente le nombre des individus d'une espèce. Ah, chouette espèce, un type des animaux. Nous sommes des animaux. Ok? Nahna hayawanat. Comme les chiens, les humains, etc. La reproduction augmente le nombre. Il y en a un des chiens, la reproduction augmente les individus chez les chiens. Les chiens, c'est-à-dire. Chez les humains, ça augmente le nombre des humains, etc. Et lorsque la reproduction augmente le nombre d'individus, quel est le résultat? Assure sa continuité, assure son existence, sa persistance sur la Terre. Assure la persistance, que cette espèce va rester vivante sur la Terre et il n'y aura pas extinction, il n'y a pas de disparition. Il n'y a plus de disparition de cette espèce de la surface terrestre. Bon. On va parler de la reproduction sexuée, avec sexe. Bon, mes élèves, que veut dire sexe? Mâle femelle. Très bien. Hein? Mâle femelle. Alors, Habibi, s'il vous plaît, on va étudier le mécanisme. Regardez, je veux vous reprendre le titre de leçon, du chapitre. Les mécanismes fondamentaux de quoi? De la reproduction sexuée. Donc, tu dois comprendre chaque mot. La reproduction sexuée, parce qu'il y a une reproduction asexuée. On va parler de la reproduction sexuée parce que c'est comme les humains. Alors, durant la reproduction sexuée, avec sexe, il y a un mâle et il y a une femelle. Et faites attention, c'est très important là. Bon, il y a un mâle et il y a une femelle. Maintenant, regardez. Que se passe-t-il durant la reproduction sexuée? Il y a un mâle. C'est le mâle. Oui? Oui, ma belle. Y a une question? Non, elle est fécondation. Très bien, bravo, oui, bravo, c'est juste. Bon, alors durant la reproduction sexuelle avec mâle et femelle, parce qu'il y a certaines espèces qui ne présentent pas un mâle et une femelle. Chez les espèces où il n'y a pas un mâle et il n'y a pas une femelle, on dit que la reproduction est asexuée. Mais chez les espèces où il y a un mâle et il y a une femelle, on dit la reproduction sexuée. Donc, durant la reproduction sexuée, regardez, c'est le mâle. Regardez, c'est un mâle.
Et le mâle a un rôle dans la reproduction sexuée. Et le seul rôle, et c'est très important, le seul rôle du mâle, c'est quoi, monsieur? De donner des cellules, appelées quoi? Spermatozoïdes. Ah, ya ami, je vais acheter une idole. Ah, monsieur, quel est le rôle du mâle chez les humains, chez les chiens, chez les taureaux, chez les vaches, etc. Chez toutes les espèces, le mâle a le seul rôle de donner des spermatozoïdes. Yann, si le mâle d'une espèce donnée peut donner des spermatozoïdes, Yann, il y aura reproduction. S'il ne peut pas, il n'y aura pas reproduction. Bon, le spermatozoïde avec la femelle a un autre rôle. Regardez le symbole de la femelle, c'est comme ça. A le rôle de donner une autre cellule. Parce que l'ovule a le computer. Donne une autre cellule qui s'appelle ovocyte. Ah. Alors le mâle donne des spermatozoïdes. Un spermatozoïde et un seul ovocyte donne une cellule qui s'appelle zygote. Et le zygote donnera quoi? Le bébé. Donc, oui. Donc, durant la reproduction, oui. Ah, on va voir pourquoi ovule. Il y a Aïbishom. On va voir que veut dire ovule ultérieurement. Mais jusqu'à maintenant, on doit dire ovocyte. يعني للأسف إنه نحن دائما بنقول ovule, mais c'est pas un ovule. On va voir que veut dire ovule ultérieurement. Mais maintenant, la cellule sexuelle donnée par la femelle est appelée un ovocyte. Bon. Maintenant, le mâle, qu'est-ce qu'il donne? استاذ نعم. يعني إذا المال ما كان عنده إيدين, il peut avoir des bébés? مخص. طيب, s'il n'a pas l'organe mâle, regardez. S'il n'a pas un organe mâle, le mâle, est-ce qu'il peut avoir des bébés? Non. En sachant que les testicules, ce sont sept glandes, regardez cette glande. Cette glande, le testicule forme ou bien fabrique les spermatozoïdes. Si le mâle n'a pas un organe mâle, mais a des testicules fonctionnels, est-ce qu'il aura des bébés? Oui. Ah, bravo. Donc la question est, est-ce que ce mâle peut donner des spermatozoïdes ou bien ne peut pas? Si le mâle peut donner des spermatozoïdes, alors il peut avoir des enfants. طبعا هنقدر ناخدهم بالسيرنج السبرماتوزويد ونحطهم عند الفمال, etc. J'espère que c'est clair chez vous. J'espère de vous rencontrer بإذن الله سبحانه وتعالى la fois prochaine. Et s'il vous plaît, étudiez ce que vous avez écrit et vous aurez le film chez vous dans les dossiers éducatifs.